De la musique toujours avec vous, Jean-Baptiste Urbain, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Avec donc la page culture du flamenco, dans la page culture du 64 minutes. Le plus grand festival consacré à cet art hors des frontières espagnoles, c'est en France. Et ça s'appelle tout simplement Arte Flamenco. 30e édition d'Arte Flamenco, c'est dans le sud-ouest de la France, c'est dans les Landes. C'est à Mont-de-Marsan, une semaine à partir de lundi de musique et de danse andalouse. Mais pas seulement le flamenco, vous le savez, c'est tout un art de vivre, ça part des tripes à partir de lundi. 7 jours de spectacles, alors c'est dans les rues, dans les cafés, des spectacles gratuits à Mont-de-Marsan, mais aussi d'autres payants. Au programme, les plus grands artistes actuels. Vous voyez par exemple ici la célèbre chorégraphe sévillane Maria Pagès et son Ode du temps, les plus grands, et puis également des découvertes, par exemple la chorégraphe de Cordoue, Olga Périssette, et ce spectacle, une commande pour les 30 ans du festival qui mêle tradition et avant-garde. Je vous propose de regarder quelques secondes. Voilà, mais savez-vous que le flamenco, ça peut être sans danse, sans guitare, sans castagnette. Le grand contrebassiste français Renaud Garcia Fons a rencontré il y a quelques années Dorantes, un immense pianiste gitan d'une grande famille andalouse. Ils en ont fait un disque puis un spectacle de cette rencontre, Paseo a Dos, qui est présenté à Mont-de-Marsan dans une semaine. Rencontre avec ce virtuose de la contrebasse. J'en écoutais depuis ma plus tendre enfance dans mon milieu familial. Mes deux parents étant nés en Espagne avaient déjà un goût très prononcé pour cette musique. Donc on en a écouté ce qu'on appelle le flamenco historique, disons le flamenco le plus traditionnel, le cantejondo qu'on appelle. La contrebasse a toujours été un instrument, je dirais, à vocation universelle, potentiellement, en tout cas dans mon imaginaire de musicien. Et donc mes racines espagnoles, mon goût profond pour cette musique m'ont fait que j'ai très naturellement cherché à m'en rapprocher. Essayer de développer une spécificité technique et un jeu spécifique instrumental, donc de la contrebasse, pour essayer de servir cette musique, en tout cas à ma façon, quoi. C'est une musique très élaborée, je dirais, assez savante. Et donc, depuis, je dirais certainement depuis Paco de Lucia et ses suiveurs, la part instrumentale s'est énormément développée et d'autres instruments ont commencé à intervenir dans cette musique. Et le piano. Et pourquoi pas la contrebasse et le mélange des deux. Pour ce qui est du piano, et pour parler de mon ami Dorantes, tour à tour, nous sommes à la fois le chant, la guitare, d'une façon transposée, et puis d'une certaine façon au-delà, c'est-à-dire qu'une voix différente aussi. Chaque instrument amène aussi un son, une voix, d'autres possibilités. Mais je crois vraiment en respectant et en s'inscrivant vraiment dans voilà, cette qualité d'engagement qui est propre au flamenco. Voilà, merci Jean-Baptiste et à bientôt.